Et donc nous allons poursuivre notre présentation sur les rires de Dieu, de Jésus dans la Bible. Oui, je sais que les gens sont impatients de m'écouter, d'écouter ce que je vais dire du rire de Jésus dans la Bible, surtout que nulle part ce n'est écrit noir sur blanc qu'il a ri ou souri. Vous savez, si on est d'accord que la colère habite le cœur de l'homme avant de s'extérioriser par les réprimades, on a vu Jésus dans le temple, c'est même le texte de méditation à RCF aujourd'hui, qui réprimande et qui chasse les marchands du temple. Sa colère habitait d'abord son cœur avant de s'extérioriser. Et bien, si on est d'accord par rapport à ça, donc on peut dire également que le sourire habite notre cœur avant de s'extérioriser. Alors, et dans ce sens, le sourire prend sa source dans le cœur. Oui, il est invisible parce que le cœur, ce qui s'y joue, est invisible. C'est ce que nous faisons après de ce qui provient de notre cœur qui est visible. Chacun, selon les commandements qu'il reçoit de son cœur et surtout selon la maîtrise qu'il a lui-même des impulsions de son cœur, oui, chacun peut produire soit un bon rire ou un mauvais rire. La fois passée, j'avais souligné qu'il est impossible effectivement de béatifier tout rire, n'importe quel rire. Oui, on ne peut pas et on ne doit pas rire de tout. Parce que nous savons bien qu'il y a des rires mauvais, dont l'ironie, la moquerie blessante. Imaginez par exemple que quelqu'un me dise ou que quelqu'un dise en ma présence pour rire, pour rigoler. Oh, regarde, comme c'est noir, comme le sang des Africains. Ou qu'il montre pour s'amuser par exemple le nez de son camarade en lui disant « La forme de ton nez ressemble un peu à celle des Juifs qui ont des nez crochus. » Non, peut-être pour rire, mais nous devons éviter ces caricatures, éviter ces moqueries, comme nous le rappelle Paul dans son épître aux Éphésiens 5:4 où il dit qu'on n'entende ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance parmi vous. Voilà. Des rires blessants, on doit les éviter. Pourtant, comme on le sait, il y a de bons rires. Rire amical, moral, qui peut se manifester même de façon tonique, joyeuse, silencieuse, contagieuse. Ceci étant dit, est-ce que Jésus a ri ou souri dans les évangiles? Retenons que cette question du rire de Jésus faisait partie des questions théologiques que l'on se posait même au Moyen Âge. Par exemple, Aristote dit que le rire est le propre de l'homme. Mais en même temps, il dit, mais Jésus de Nazareth n'a jamais ri dans les 4 évangiles. Plusieurs pères de l'Église ont montré que c'est une évidence au fil des siècles que Jésus n'a jamais ri. Et pour confirmer leur thèse, ils évoquent avec raison d'abord que nulle part dans les évangiles, il n'est écrit que Jésus a ri comme on pouvait y lire et voir Jésus en train de pleurer, de manger, de boire, de dormir.
Ils évoquent aussi pour justifier cette thèse que Jésus aurait maudit les rieurs dans Luc 6, où il est écrit par exemple: malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Et donc pour eux, ce qui ferait penser que le rire était incompatible avec la gravité des propos de Jésus et l'enjeu de sa mission. Mais la malédiction des rieurs mentionnée ici n'est pas sortie de son contexte. Ce qui est mis en cause ici, ce n'est pas le rire en tant que tel, mais ce qui peut éventuellement le provoquer. La preuve même est donnée 2 versets plus haut dans ce même évangile de Luc, au verset 23, dans une autre perspective, où Jésus invite à se réjouir et à bondir de joie. Ne pas rire ou bondir de joie, tout est contextuel. Donc ces 2 observations suscitées, certes, sont intéressantes, mais elles méritent d'être, il me semble, relativisées. Pourquoi? Parce que le fait que les évangiles ne mentionnent pas le rire de Jésus ne prouve pas que celui-ci n'a jamais ri. Plusieurs mêmes raisons peuvent nous amener à le dire. Les évangiles, d'abord, les évangiles ne nous racontent pas toutes les activités de la vie de Jésus. Nous n'avons que les activités publiques des 3 dernières années de sa vie. Et ces mêmes évangélistes également affirment explicitement qu'ils n'ont pas mis par écrit tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus, mais seulement les paroles, les faits, les gestes de Jésus, susceptibles selon eux de susciter ou de conforter la foi de ses disciples. On peut donc tout simplement penser que les éclats de rire de Jésus ou simplement ses sourires ne revêtaient pas pour eux ce caractère et qui n'ont donc pas jugé utile de les consigner dans les évangiles. Mais si on raisonne, oui, je dis si on raisonne pas l'absurde, raisonner par l'absurde, c'est faire un raisonnement déductif. Donc si on fait un raisonnement pas absurde, on peut également faire remarquer que, par exemple, si Jésus est aussi un homme qui a pu pleurer, il a dû aussi rire quelque part. Si réellement Jésus et ses disciples étaient des sinistres convives, on ne les aurait pas invités à cette noce à Cana. Cette noce qui est racontée dans Jean 2. Je vous le lis parce que je vais y revenir. Jean 2, 1 à 12, où on lit. Il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin,
tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous serez d'accord avec moi qu'on évitera un jour de fête, quel qu'il soit, la compagnie des rabat-joie. Et donc si Jésus et ses disciples sont invités, ils ne font pas partie de cette catégorie. Jésus n'est pas un rabat-joie. Et sans entrer dans le contexte hautement symbolique de ce premier miracle au signe de Jésus, on peut noter que Jésus nous révèle ici un Dieu qui n'est ni avare de ses dons, ni étranger à la joie des hommes. Et je vous propose un petit exercice. Mettons-nous à la place de Jésus qui écoute cette conversation entre l'époux et l'ordonnateur du repas. Ou bien même si vous le souhaitez, vous mettre à la place des disciples ou de sa mère ou des serviteurs à qui Jésus a donné l'ordre de remplir les jarres d'eau qui sont transformés en vin d'excellente qualité. Que feriez-vous en suivant cette conversation entre l'époux et l'ordonnateur? Ce qui s'est passé dans les versets 9 et 10, je vous rappelle. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » En écoutant ce dialogue entre les deux, que feriez-vous si vous étiez par exemple Jésus, sa mère, ses disciples, ses serviteurs et même les serviteurs qui ont puisé l'eau ou rempli ces jarres? Que feriez-vous? En tout cas, moi, si j'étais à la place, que ce soit des disciples, des serviteurs, par exemple, je sourirais et je jetterais un regard vers Jésus, là où il se trouve. Et si j'étais sa mère, par exemple, eh bien, j'irais l'embrasser en lui faisant, il a un grand sourire. Et alors, si j'étais alors Jésus, devant ce regard complice, ce petit sourire, soit des disciples ou même des serviteurs, et même ce grand sourire de sa mère qui vient l'embrasser, que fera-t-il? Restera-t-il indifférent? Restera-t-il grave? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il restera indifférent à ce sourire, grave à ce sourire. Et en plus, tout le monde, nous savons que le sourire est contagieux, le rire est contagieux. Je ne le vois pas répondre à mon sourire, quel qu'il soit, silencieux ou grand, je ne le vois pas rester indifférent. Et je pense que c'est probablement ce qu'il avait fait ce jour-là. Il a répondu à mon sourire et à mon rire. Plusieurs autres exemples montrent Jésus de façon implicite rire ou sourire dans les évangiles. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous amuser à relever quelques passages qui pourraient confirmer cette thèse de son rire dans la Bible ou dans les évangiles.
Et nous pourrions les rappeler si vous le souhaitez la prochaine fois. Au total, si le rire est bien le propre de l'homme, et si Jésus a réellement et pleinement assumé sa nature humaine, eh bien notre foi ne peut pas faiblir à penser que Jésus a dû bel et bien rire en certaines occasions, qu'il a même bel et bien également souri souvent. Alors lui dénier le droit de rire, ou d'avoir ri, ou d'avoir souri, comme dit quelqu'un, c'est faire quand même injure à son humanité, non? Et qui dira le contraire? Je vous remercie.